De André Panza, le blond, en culotte rouge, ou de Dominique Daclaoui en combinaison blanche sera le vainqueur de cette Coupe d'Europe 1980. Alors, première reprise, on va assister, je pense, à une reprise d'observation encore. Hein, c'est pas sûr. Oui, il faut dire que vous avez raison, que les deux hommes se connaissent très bien. Et d'entrée, Panza donc fait le forcing. En attaquant aux jambes. Hein. Disons que le travail important en boxe française, c'est de chercher à toucher dans les jambes, dans les porteuses, de façon à pouvoir enchaîner après à des différentes hauteurs. Et un coup de figure qui est arrivé là. Oui, un contre avec une gauche. Et un mouvement tournant qui est fait en puissance parce que Dominique Daclaoui n'a pas bougé de place. Deux garçons très puissants. Et un contre en chasse et l'arrêt. Nous allons le revoir tout de suite au ralenti. Comme ça, nous aurons une précision du coup beaucoup plus parfaite. Oui, voilà, c'est un ralenti extrêmement rapide, mais nous l'avons vu. Hein. Voilà, et c'est parti, et Panza a l'air de prendre un certain ascendant quand même là. Alors que Daclaoui est surtout en bonne tenue de jambe. Voilà, Panza, très efficace. Oui, il y a deux styles qui s'affrontent là. Il y a un garçon qui travaille en contre, hein, qui marque les arrêts, et Panza qui cherche absolument à placer des mouvements en attaque, qui vient de le prouver encore. Et le balayage que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez, les deux hommes sont très concentrés. L'enchaînement de Panza va arriver, voilà, coup par coup. Je donnerai un petit avantage à Panza tout de même, qui a été, il m'a semblé, un peu plus efficace. Oui, mais rien n'est encore joué. Hein. Plus présent sur le ring, c'est vrai, mais il a pris un mouvement en contre qui l'a stoppé net et qui a été noté par les juges. Là, on vous revoit le ralenti d'arrêt. L'attaque, oui. Voilà, l'attaque de Panza et le contre en chassé d'arrêt de Dominique Daclaoui. Très très bien. Bah, c'est sur ces actions que l'on revoit qu'on apprécie mieux l'efficacité d'un jeu de jambes et en tout cas l'impact qui est porté à chaque mouvement. C'est important parce que ça va très vite en boxe française. En boxe anglaise, on a le temps de distiller les ralentis et aussi de regarder bien les coups portés. Les enchaînements sont beaucoup plus rapides dans les bras, mais là, vous voyez, un très bel enchaînement. Là, il s'élance très fort. Et le chassé d'arrêt en pleine poitrine qui vient déséquilibrer Panza, qui vient donc toucher le sol. Voilà. Et nous en sommes à la deuxième reprise. Et là, ça part très vite. Je pense qu'il y aura peut-être quelques balayages dans cette finale des super légers. Là, il y a un bon travail d'esquive des deux hommes. Esquive et riposte. Oui, pas touché. C'est bien. Un mouvement tournant qui vient de toucher en ligne basse d'André Panza. Vous voyez l'œil concentré d'André Panza qui reste à bonne distance. Oui, il s'est fait un petit peu contrer. Le mouvement tournant n'est pas assez rapide et Dominique Daclaoui a pu enchaîner au point. Mais ce sont deux garçons pour des petites catégories qui sont très denses. Regardez dans leurs muscles, ce sont des garçons qui sont très puissants. Est-ce qu'on n'a pas la tentation de beaucoup plus appuyer les coups avec les poings plutôt que de marquer avec les jambes?
C'est là qu'on voit la finesse et puis la technique du combattant qui sait que automatiquement les pieds sont plus efficaces que les poings. En principe, oui. Si on ne se laisse pas emporter dans la bagarre, automatiquement c'est les poings qui reprennent le dessus. Et le garçon lucide qui a une bonne jambe, automatiquement fait toujours la différence. D'une part parce qu'on conserve une grande distance. Ça, c'est l'avantage. Et surtout, c'est qu'on a une puissance. Oui. Oh. Ah, et ça, c'est involontaire. Involontaire, oui, parce que... Mais le coup de pied retourné de Panza était assez spectaculaire. C'est lui-même qui est tombé, je crois, tout seul. On va peut-être le revoir. C'est une action qui nous permet là d'apprécier la vitesse de rotation du boxeur français. Voilà, en culotte rouge. Hop. Déséquilibré, il tombe. Et il s'est déséquilibré tout seul. Et Dominique Daclaoui. Et oui, il a une mauvaise réaction, mais involontaire. Et contrairement au combat précédent, on s'aperçoit tout de même que les jambes ici ont une efficacité certaine. Intéressant comme finale sur le plan technique, car on a eu un aperçu de tout ce que l'on peut présenter en coup de pied. Il n'y a pas eu de balayage, mais des coups de pied circulaires, des coups de pied bas, des mouvements tournants. Oui, on a vu vraiment, là on revoit le ralenti. Balancer, balayage, retourner de Panza qui revient à bonne distance. Là, oui. Il enchaîne le mouvement sauté, voilà. Et là, je pense que c'est ici qu'il va déséquilibrer. Non, le mouvement tournant qui est arrivé, c'est très très beau comme mouvement. Vous voyez, le fouetté qui arrive, qui pose et qui est posé à l'intérieur, et le mouvement tournant qui succède. Et ce qui est très beau en boxe française, c'est la notion de déplacement qui est permanente, puisque en retombant sur son pied d'appui, il repart sur son autre pied, il enchaîne en même temps. On fait constamment des décalages de façon à ne pas rester dans la ligne de mire. On cherche à se décaler à droite ou à gauche. Troisième reprise. Alors je pense que cette reprise-là va être très importante parce qu'elle va faire basculer le combat. Là pour l'instant les deux hommes sont très près. Deux Français, je vous le rappelle. André Panza en combinaison rouge contre Dominique Daclaoui en combinaison blanche. Touché, là, un très beau revers qui est arrivé là. Porté par André Panza. Et toujours cette distance qui permet au boxeur, à chaque boxeur de pouvoir frapper des pieds et enchaîner avec les poings. Et l'enchaînement très rapide des bras, suivi du coup de pied fouetté ou du coup de pied chassé. Vous voyez le décalage de André Panza pour frapper en ligne basse. Et les deux garçons occupent le centre du ring, ne voulant pas céder un pouce de terrain. Maintenant deux combattants qui se tiennent très très près. Aucun n'a été acculé dans les cordes, ce qui signifie qu'ils se valent tous les deux. Encore un mouvement tournant de André Panza qui est arrivé là. Et vous remarquerez que Panza passe ses mouvements tournants avec des changements de garde. Il vient souvent de faire en garde et là passe son mouvement tournant. Ce qui surprend son partenaire adversaire. Il attaque en chassé de la jambe avant, en revers figure de la jambe avant. Mouvement tournant, vous voyez le mouvement fouetté et mouvement tournant derrière. Ça c'est bien. Bonne technique et enchaîné avec 2-3 bons crochets. Panza domine pour l'instant dans cette troisième reprise. Il y a eu de belles actions techniques. Pour les puristes, en tout cas, puisque j'imagine que ceux qui suivent ce reportage n'ont pas tous pratiqué la boxe française, mais le fait de voir évoluer sur un ring deux boxeurs qui savent allier technique et efficacité, c'est tout de même important, parce que souvent en boxe anglaise, on tombe sur des garçons qui attendent le coup dur. Ce n'est pas le cas ici, car on arrive à trouver des techniques de jambes qui permettent de mettre à distance un adversaire, de pouvoir le toucher, ensuite de pouvoir le contrer
Et là, vous voyez cette attitude d'attente et ce démarrage de Panza. Ce qui est très beau, je trouve, c'est la puissance du mouvement. Vous voyez, on donne un mouvement qui est stylé. C'est beau comme mouvement, c'est un petit peu chorégraphique, mais il y a une puissance très forte qui est derrière. Et là, c'est vraiment le summum du tireur français, de pouvoir allier la puissance et la souplesse et la beauté du geste. 4e reprise. Voilà, Dominique Taclaoui se sent un petit peu en retard et il doit combler ce retard. Donc il est obligé d'ouvrir le jeu. Et vente de Panza vue est supérieure. Encore un mouvement tournant qui est arrivé là. Un peu bas. Un peu bas. Et je pense que André Panza a tort parce que bon mouvement de la vue déséquilibré. C'est un mouvement en tournant que l'on place en général avec une feinte. Oui, un coup de pied figure qui est arrivé. Très beau. Là, il est Alors arrivé. là, je voudrais le revoir, hein, parce que c'est une technique que l'on retrouve dans d'autres sports, mais qui en boxe française est très affinée. Nous verrons tout à l'heure, sans doute. Laissons cette action se dérouler. Ah oui, contré. Oui, André Panza fait trop de mouvements tournants et se fait contrer par cette très bonne jambe avant de Dominique Taclaoui. Et ça peut lui coûter cher. Ah oui, là il a touché. Attention, enchaînement de la jambe avant, du poing droit et la jambe arrière. Oui, un mouvement revers figure qui est arrivé d'André Panza. Et on cherche à placer, bien sûr, coup pour coup. Même mouvement. La Panza est accueillie dans les cordes. C'est la première fois. Vous voyez ce mouvement tournant encore qui est un petit peu trop téléphoné. Et voilà. Le dernier coup, c'était indirect pour Panza, mais effectivement, Dominique Taclaoui a repris un petit peu au cours de cette 4e reprise et l'on peut imaginer une 5e reprise très très forte en intensité. Nous allons peut-être voir au ralenti les meilleures actions de cette finale. Avec un Panza très offensif, mais qui va se retrouver tout de même souvent contré par Dominique Taclaoui en culotte blanche. Là, vous voyez le fouetté qui avait l'enchaînement de fouetter la jambe arrière qui va suivre. Et l'attitude un petit peu arrogante de Panza, la ligne basse. Oui, ça, évidemment, sur le plan impression, on a toujours vu des combattants du regard essayer de dominer leurs adversaires, mais c'est surtout avec les poings et les pieds qu'il faut démontrer sa supériorité. Alors 5e reprise, hein, là je pense à mon pointage, donc les deux hommes sont égalité et le vainqueur sera le vainqueur de cette reprise. Vous voyez encore, Panza prend des risques en faisant des mouvements tournants et va chercher malencontreusement un contre. Là pour l'instant c'est André Panza qui recule. Avec des coups qui ne sont pas assez puissants pour faire reculer Dominique Taclaoui. Les mouvements qui sont encore un petit peu téléphonés. Pourtant Panza est encore en pleine forme. Il a une très très bonne condition physique, mais trop contracté, cherchant un petit peu trop le coup dur. Vous voyez, on voit les mouvements qui partent très violemment, mais la puissance un petit peu ne donne pas cette précision qui serve à descendre un adversaire. Vous voyez les belles feintes de corps. Le mouvement tournant encore qui a été contré par l'avance de Dominique Taclaoui. Oui, mais maintenant Taclaoui est averti. Il semble très au courant de la technique qui devient familière de la part de Panza, qui n'utilise pas d'autres techniques. C'est dommage. Très dommage, surtout qu'il a beaucoup de capacités et qu'il pourrait faire beaucoup d'autres choses.
Et encore le mouvement tournant qui n'arrive pas, qui fatigue beaucoup son homme, mais qui n'arrive pas, hélas. Et un Dominique Daclaoui très vigilant qui compte comme à l'instant. Soit du bras avant, soit du bras arrière, très précis. Il s'est fatigué, Panza a tenté tous ses coups de pied retournants sans que ça fasse mouche. Et je pense que Daclaoui a fini un peu plus fort. Et oui, moi je donnerais un petit avantage à Daclaoui sur la 5e reprise. Voilà, au ralenti, on va voir encore peut-être une tentative. Voilà, regardez, c'est joli, mais ça n'arrive pas. C'est un peu, il manque 5 cm. Et ça n'arrive pas pour une raison très simple, c'est que Panza, emporté par sa puissance, ne cherche pas à faire une feinte. Automatiquement, le mouvement tournant est un petit peu long et l'adversaire arrive à l'éviter par des mouvements d'esquive de corps à droite ou à gauche. Et c'est dommage parce qu'un mouvement placé avec une belle feinte avant et un coup qui masque ce mouvement tournant est très efficace. Messieurs, et déclaré vainqueur de la Coupe d'Europe 1984, catégorie super léger, à l'unanimité des juges, André Panza. Eh bien, contrairement aux impressions, les juges ont déclaré André Panza vainqueur à l'unanimité, ce qui prouve qu'il a tenté beaucoup de choses. Il n'a pas toujours touché Dominique Daclaoui. Le public n'est pas tellement satisfait car effectivement, c'est peut-être le plus maladroit qu'il a emporté, mais c'est celui qui a tenté le plus de choses, en tout cas qui a été le plus offensif, qui est couronné dans cette finale de Coupe d'Europe des super légers. Donc André Panza vainqueur.